Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Là, il y a le week-end qui approche, j'espère que ce sera vraiment un week-end détente pour vous et que vous allez pleinement en profiter. Alors, de mon côté santé, c'était pas trop top, mais je suis là, je pense que c'est essentiel. Et on est la veille. On est la veille et je suis en train d'enregistrer pour demain. Je dirais même pas demain, il est 21h58, donc demain c'est dans 2 heures à peine et quelques minutes. Donc c'est pour vous montrer comment ça me tient à cœur, ce podcast, vraiment. Cet espace que j'ai créé, vraiment je me retrouve un peu plus chaque semaine qui passe. Et ça m'aide aussi à travailler le côté procrastination en moi. Donc c'est, comme je le dis assez souvent, et je l'ai mentionné dans d'autres épisodes passés, c'est aussi un miroir que j'ai créé pour moi. Donc, j'ai pensé à vous cette semaine. J'ai pensé au nom qu'on pourrait donner à notre communauté. Donc, il y a eu le mot Mirrors qui m'est venu en tête. Mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu lourd en termes de prononciation. Il y a aussi eu les inaltérés que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est simple et que ça claque. Il y a aussi les dévoilés. En fait, ces noms, ils renvoient au nom du podcast. Je trouve que ça cadre beaucoup. Donc, je ne sais pas lequel va le plus matcher avec vous. Donc, lequel de ces noms qui vous parle le mieux. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir, que ce soit en commentaire ou par message, pour me dire entre Mirrors, les inaltérés, les dévoilés, ce que vous aimez le plus. Sinon, on peut toujours continuer à chercher. Donc, de toute façon, je ne suis pas pressée parce que je veux vraiment qu'on tombe sur un nom qui reflète vraiment qui nous sommes. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de douceur, de relâchement. En principe, cet épisode aurait dû être pur freestyle, mais comme j'étais pas au top, donc je me suis dit que ce sera pas si freestyle que ça. Ce sera un mix des deux. Donc, par conséquent, aujourd'hui, ce sera plutôt une errance d'idées. Ouais. Un moment sans prétention entre vous et moi. De toute façon, c'est l'essence même de Chad in the Mirror depuis le début. C'est vous et moi, sans aucune prétention. Comme quand on parle en fin de journée, levé sous une couette ou encore la tête perdue dans le ciel. Je vous ai dit que ce serait un peu freestyle, et je le pense, hein. Mais j'ai aussi envie de vous lire quelque chose à la fin. Un texte que j'ai écrit, il n'y a même pas un mois de cela. C'est un texte d'amour, mais c'est surtout un texte miroir. Avant ça, j'aimerais vous partager une pensée ou plutôt une confession. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce truc-là. Aimer quelque chose profondément, sincèrement, passionnément, mais en même temps, ne pas lui faire la place qu'il mérite dans votre vie. Moi, c'est ce que je vis avec l'écriture. J'adore écrire. Mais vraiment, j'aime beaucoup ça. Pour tout vous dire, je ne me souviens même plus à quand remontent mes premiers écrits. J'ai toujours été prolifique, que ce soit lors de mes examens à l'école. D'ailleurs, je vais me la péter un peu. Je cartonnais en littérature et en histoire générale. Mes profs m'adoraient et franchement, je n'exagère même pas. Et il en va de même lorsque je me décide à écrire pour mon plaisir. Je suis prolifique. Je n'arrive jamais
à me dire stop, à croire que j'ai au-dedans de moi une source intarissable où les mots ne demandent qu'à couler. Et je ne vais pas vous cacher que cela me ravit énormément. Mais il y a aussi un revers, car entre l'amour et l'action, c'est toute une autre histoire. Car bien des fois, il y a la flemme, d'autres, il y a la peur. Là où le bas blesse, dans mon cas, c'est que je suis une grosse flemmarde. Si je m'étais décidée à écrire un livre, qui sait, peut-être aurais-je été une grande écrivaine. Bon, il n'est pas trop tard de me dire pour le savoir, mais j'avoue ne pas avoir la tête à cela pour le moment. Je me souviens que ma maman avait insisté pour que je publie un recueil de poésie à livre en folie, qui est le plus gros événement littéraire en Haïti. Je n'ai jamais fait. Étant quelqu'un de réservé, je pensais que j'avais peur. Enfin, je pense que je devais avoir peur des critiques. Je devais avoir 11, 12 ans, je pense. Et quand elle me l'a dit, j'ai dit d'accord maman, mais j'étais pas chaud pour parce que j'avais vraiment cette peur-là de ne pas cartonner, d'être critiquée, enfin, de manière pas positive, vous voyez. Et du coup, je ne me suis jamais lancée. Et des années plus tard, plus précisément en 2016, quand une jeune fille a publié son livre au même événement, à l'âge de 11 ans, j'étais vraiment contente pour elle. Mais j'avoue que ça m'a piqué un peu. Je me suis dit, ça aurait pu être moi. Elle a eu le courage qui m'avait fait défaut des années de cela. Et ça, c'est un constat qui pique vraiment. Parce qu'on peut avoir du talent, de l'amour, du feu, mais si on ne travaille pas, il dort. Je le sais. Parce que j'ai beau avoir du talent, je ne travaille pas. Et le pire, c'est que j'en ai parfaitement conscience. Mais je m'adigne et je n'écris que lorsque cela m'est nécessaire. Alors que je sais pertinemment que si je me décidais à le faire pour de bon, je pourrais être bien. Très bien même. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que parfois, nos dons ont besoin qu'on les honore. Pas pour réussir, mais pour exister. Parce qu'ils cessent de nous brûler de l'intérieur. Enfin, pour qu'ils cessent de nous brûler de l'intérieur. Alors, aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous faire vivre mes mots. De les partager avec vous. De leur donner un espace. Et de vous offrir un texte, pas un discours, pas une analyse, juste un texte. Qu'un soir d'insomnie, un soir de manque, un soir où j'ai écrit pour lui, que comme c'est m'est venu. Et au final, c'est moi que j'ai trouvé. Ce texte s'intitule « Je me manque » et il date du 15 juillet 2025. Je me manque, pas juste un peu, pas vaguement, pas comme on dit pour faire joli. Non, je me manque vraiment. Je me manque quand tu n'es pas là, quand tu es loin. C'est pas juste toi que je perds, c'est moi. La moi avec toi, la moi qui rit pour rien, qui flotte, qui rayonne, qui s'en fout de tout sauf de toi. Cette version de toi, enfin cette version de moi, complètement épanouie, complètement gaga, elle me manque. Je ne suis pas triste, je suis incomplète, comme une chanson sans refrain. Ça semble insensé, non? Mais pour moi sans toi, c'est comme ça. Ce n'est pas dramatique, c'est juste vrai. Je me cherche dans mes propres bras et je ne me trouve pas. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais plus. Pas vraiment celle que je suis quand je suis juste avec moi. Au final, moi sans toi, c'est un enchevêtrement sans sens. Cette moi-là, celle qui est complète, elle est avec toi, là-bas, à travers l'écran, perdue entre deux fuseaux horaires. Et pourtant, je le sais, je suis aussi complète avec moi-même, mais d'une manière différente. Une autre complétude, une autre version de moi. Je préfère néanmoins celle où tu es là. Oui, ça sonne sûrement un peu cucu, je le sais, mais je m'en fiche. Parce que c'est comme ça. C'est gna, c'est un peu trop, mais c'est moi. Ce n'est pas juste une question de présence physique, c'est une question de moi, de qui je deviens dans ce lien, de comment je me déploie différemment. Et tu sais quoi?
Je sais que j'existe par moi-même, sans me chercher partout. Je le sais. Néanmoins, je le répète, j'ai une préférence pour cette version de moi, quand tu es près de moi. Alors, j'ai écrit ce texte il y a un mois de cela. En fait, c'était censé être un mot d'amour pour mon amour. Et en vrai, c'est devenu un miroir quand je m'y suis trouvée moi. Alors, merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Si vous êtes vous aussi un peu flemmarde, un peu love, un peu trop ou pas assez, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous avez des mots qui dorment au fond de vous, écrivez-les, lisez-les, chérissez-les. Parce qu'on ne sait jamais. Parmi tous ces mots, il y en a peut-être un qui vous attendent pour vous ramener chez vous, pour vous ramener à vous surtout. Sur ces mots, je vous dis à bientôt dans le miroir. Mon miroir, notre miroir. Avec tendresse, Chad in the miroir. À vendredi prochain. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the miroir. À très bientôt.